Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Patrick Cohen. Merci Julie. Anis Mbida, on savait qu'il existait des trésors au fond des mers. Encore fallait-il les trouver et les ramener. Le Japon vient de réussir l'exploitation du premier gisement de métaux précieux au fond de l'océan. Oui, à 1500 mètres de profondeur au large d'Okinawa, tout près d'une sorte de geyser sous-marin. C'est ce qu'on appelle les cheminées hydrothermales. Vous en avez peut-être déjà vu dans les reportages sur les fonds marins. Elles crachent des fumées de métaux qui viennent du centre de la Terre et qui s'accumulent ensuite tout doucement au fond de l'océan. Et dans ces métaux, il y a un vrai trésor. Les Japonais ont par exemple trouvé l'équivalent d'un an de consommation de zinc, mais aussi de l'or, du cuivre et surtout des terres rares qui sont devenues indispensables aujourd'hui aux téléphones portables et aux voitures électriques. On savait qu'il pouvait y avoir un trésor tout près de ces geysers, mais jusqu'ici il restait inaccessible. Eh bien, les Japonais sont les premiers à réussir à l'exploiter. Donc on a la technologie et alors on s'inquiète justement de cette pénurie de métaux précieux. Eh bien, on peut s'attendre à une ruée vers l'or sous-marine. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la biodiversité ? Bah si, un peu quand même. Un forage, ça va évidemment faire fuir tout ce qui vit à proximité de ces geysers. Vous savez, ces fameuses créatures des abysses, ces animaux qui ressemblent à des extraterrestres et qui ont souvent des capacités extraordinaires. On a par exemple découvert qu'une de ces créatures pouvait aider dans la maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi les Nations Unies contrôlent de près toute exploitation de gisements sous-marins dans les eaux internationales. Et aujourd'hui, aucun droit d'exploitation commerciale n'a été accordé. Et on veut se donner tout le temps possible pour peser les conséquences sur l'environnement. Sur les eaux internationales, d'accord, mais ces forages ont lieu sur les côtes japonaises. Ils sont donc souverains. Oui, alors pour l'instant, le Japon ne parle pas d'exploitation commerciale. Il parle juste de test des équipements, mais c'est vrai que rien ne dit qu'il pourrait attendre gentiment le feu vert des Nations Unies, même si dans ce cas, ils auraient quand même des répercussions internationales, diplomatiques, puisqu'ils ont signé des accords avec tous les États membres. Donc c'est une affaire qui est à suivre. Une chose est sûre, c'est que dans les années qui viennent, il y aura des mines au fond des océans parce qu'il y a un véritable trésor. Merci à vous, Anis Mbida. Europe 1.